Êtes-vous prêts pour la parole? Alléluia. On va juste prier. Ouvre vos cœurs. On va ouvrir nos cœurs ensemble pour recevoir les choses de Dieu ce matin. Merci Seigneur pour Jésus. Merci pour ta parole. Merci, c'est la vérité et nos vies sont fondées sur ta parole. Ouvre ta parole vers nous ce matin. On ouvre de notre responsabilité, de notre côté, on ouvre nos cœurs de recevoir. On met la confiance en toi et ton esprit de nous enseigner, de nous aider et de monter de gloire en gloire et de foi en foi, que tu es glorifié dans nos vies et dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi à Ésaïe 43 ce matin. C'est une nouvelle année et le premier mois, c'est presque fini. C'est presque fini. Janvier, aujourd'hui, c'est le 22, n'est-ce pas? 22, 23? 22, OK. Ésaïe 43, verset 18, 19. Ne pensez plus au premier événement. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, j'ai oublié le passé. C'est 2023. 2021, 2022 sont complets. Terminé, oublie ça. Mais c'était la meilleure année pour moi. OK, bon, mais c'est la fin? Non, il y a plus. Donc, on peut améliorer, augmenter les choses dans 2023 pour une autre meilleure année. OK? Juste imagine, pensez de ça. Pensez-y, à la fin de l'année 2023, c'est le veille de l'an, et vous êtes avec la famille, les amis, et tu dis, hey, wow, 2023 était l'année merveilleuse, super bénie, le haut de gamme, la meilleure année de ma vie. Qu'est-ce qui a besoin de se passer pour vous de dire? Pensez, non, juste pensez-y. Ou on va juste simplement répéter 2022. Oui, plusieurs sont rapides à dire oh non. Non. C'est pas. Mais plusieurs personnes, autour le monde, on juste répète la même année et la même année. Rappelez les enfants d'Israël, ils ont passé le même tour. Les montagnes. C'est un voyage de juste quelques semaines. Ils ont passé combien de temps? 40 ans. Voyons. Le GPS ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'était pas le GPS. C'était eux. Ils ne changeaient pas leur mentalité. Ils ne changeaient pas leur cœur, leur foi. Et ils passaient le même tour encore et encore. Dieu a donné une autre chance. Une autre occasion, croire en moi, croire les promesses, saisis le terrain, allez-y. Oh non, je manque les melons d'eau en Égypte. Je manque l'ail et les oignons en Égypte. Ils ont regardé en arrière en tout le temps. Notre ancienne vie dans l'autre endroit. Mais on peut faire la même chose. Oh, notre ancienne vie avant COVID, en 2018, oh, la vie était belle en 2018 et 2019. Et le mauvais COVID est arrivé et a ruiné toutes choses. Et la vie ne sera jamais pareille. Et c'est vrai, mais oublie ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller où? Dans le même tour, avec les rêves de l'ancienne vie, oh, le melon d'eau de 2018. Tu comprends? Mais Dieu dit, ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Des fois, on cherche à comprendre les choses. Pourquoi c'est passé dans ma vie l'année passée? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Pourquoi moi? Pourquoi? Oublie ça. OK? Il dit, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Qui est déjà en germe. Il a dit, il déjà commence. Dans les pensées, dans le cœur de Dieu, le nouveau chemin pour vous, les nouvelles choses pour vous sont déjà commencées. Il a dit, c'est en germe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cela?
On accepte. On fait une demande sur lui. Oui, OK, je le veux. J'embarque avec toi, Seigneur. Ne le remarquez-vous pas? C'est déjà commencé, c'est en germe. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Oh, c'est la vie. Difficile, Seigneur, tu comprends, Québec? Je ne suis pas d'ici. Je suis ici maintenant, c'est pas la même chose. Je regarde en arrière, en Égypte, et c'est Québec maintenant, avec toute la neige. Il monte. C'est comme en Ézéchiel, le fleuve de Dieu vivant aux chevilles, aux genoux et les choses. C'est comme la neige au Québec. J'ai dit à quelqu'un récemment, c'est pas pire cet hiver. C'est pas beaucoup de neige. C'était quelqu'un qui est ici environ 4 mois. C'est pas pire. Il y a plus. Oui. Chez moi maintenant, c'est ici, jusqu'aux genoux. Je suis grand. Mais j'ai vu les photos, les mémoires sur Facebook récemment. C'était ici. Notre piste. C'était ici. J'ai pensé, c'est pas pire cette année. Oublie tout cela. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Tournez à Ephésiens 3. Ephésiens 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire beaucoup de choses. Mais on a besoin de coopérer avec lui, avec son esprit, avec son plan. Parce que souvent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui bloquons le plan. Parce qu'on ferme la porte avec notre incrédulité, on dit, oh non, c'est pas possible. Pas comme ça. Il va rencontrer tous mes besoins. Il va combler tous mes besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Et il nous conduit à faire quelque chose. Oh non, pas comme ça. C'était nous, quand on est arrivé ici, surnaturellement, conduit, Dieu a parlé, Québec, en air, Québec avec moi. Oui, Seigneur, on est arrivé à Sherbrooke, OK, où? On va faire quoi? On commence une église où? Première chose, Pasteur Chantal nous a demandé à Sherbrooke, avez-vous pensé à la ville de Québec? On a besoin d'une église, la parole de foi, avec ça, ce message de foi. On a besoin, il n'y a rien comme ça en ce moment dans la ville de Québec. Non, pas comme ça. Dieu ouvre la porte, il était en train de parler avec nous, on a fermé la porte. Non, pas la ville de Québec, c'est pour les touristes. Combien de touristes ici ce matin? Oui, c'est ça. Mais dans ma tête, c'est pour les touristes. Et j'ai fermé la porte. Je n'étais pas ouverte. Souvent, on ferme la porte sur la réponse de Dieu parce que, non, pas comme ça, Seigneur. J'ai mes idées et tu as besoin de faire les choses pour moi comme ça. Oh, pardon. Qui a plus de sagesse? Toi ou Dieu? Dieu a un meilleur plan. Et son chemin est plus facile. D'accord? Toujours. Éphésiens 3, verset 20, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire, il a dit, c'est déjà en germe, et il peut faire infiniment au-delà. Okay? Plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Mais le problème, demandez-vous, pensez-vous? Ou juste, si il me frappe avec quelque chose, OK. Non, la Bible dit, saisis la vie éternelle. On a besoin de faire quelque chose. Pas juste, il y a trop de chrétiens passifs. Et l'ennemi, il va accommoder tout le monde qui sont passifs. Il arrive avec son plan. Et il pense, quelque chose arrive. Certainement, c'est la volonté de Dieu parce qu'il arrive dans ma vie. Non. C'est quoi le plan de Dieu? On détermine le plan de Dieu. En prière et par sa parole, dans l'intérieur, par son esprit, dans l'intérieur de nous. Mais on a besoin de demander, on a besoin de rêver, de penser. La version amplifiée dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, super abondamment,
est bien au-delà de tout ce que nous osons demander. Osez-vous demander? Nous osons demander ou penser infiniment au-delà de nos plus hautes prières, désirs, pensées, espoirs ou rêves. Rêvez-vous? Espérez-vous? Pensez-vous? Désirez-vous? Non, je ne sais pas, juste... OK, tu vas répéter la même année encore. On cherche la vision de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le désir dans nos cœurs? Demandez Dieu qui, par la puissance, sa grande puissance, qui agit en nous. Donc, vous demandez, vous pensez, vous rêvez, c'est quoi le rêve pour 2023? Rappelez Jabet, c'est son nom. C'est Jabez en anglais, mais Jabet. Il a demandé. Et souvent, à cause de la tradition et la religion, si quelqu'un chrétien prie comme ça aujourd'hui, on dit, oh, c'est vulgaire, c'est horrible, tu parles à Dieu comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est en 1 Chronique, tu peux juste marquer 1 Chronique 4, verset 10. Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir. Bénis-moi. Égoïste. Non, il dit, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Plus d'espace, plus d'influence. Pourquoi? Parce que nous avons un message. Les égoïstes disent, non, pas moi, Seigneur, bénis quelqu'un d'autre, juste assez pour moi, juste assez, un petit morceau de pain, 3 sur la tête, morceau de pain sur la... Juste moi et ma famille, ferme la porte, bonne chance à vous autres. C'est l'égoïste. Mes traditions disent, oh non, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est un égoïste, parce qu'il parle seulement de lui-même. Non, on pense des autres. Nous avons un message. Nous sommes les vendeurs. Oh, pasteur, oui, on vend l'Évangile, n'est-ce pas? Nous avons un produit qui va changer ta vie. Amen. Qui va acheter aujourd'hui? Mais c'est un bon deal aujourd'hui, c'est gratuit aujourd'hui. Amen. Et à jamais. Mais il a dit, bénis-moi. Veuille me bénir et grandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il dit dans le Nouveau Testament? On n'a pas parce qu'on ne demande pas. Passif. Non, ce n'est pas pour dire qu'on a besoin d'être agressif. Juste proactif. Demande, rêve. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Ouvre la porte de votre imagination pour rêver les grandes choses. Nous avons un ami, tu connais Pasteur Chantal et Réal, son gendre, John Smithwick, il a prêché pour nous dans les années passées. John Smithwick et Martine, sa fille, ils ont fait les grandes croisades autour du monde. En Inde, à Guatemala, plusieurs pays. Et dans le passé, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, il a dit c'est $10,000 par croisade. Et il lève les fonds, il fait les choses, prend les offrandes. Et je dis, wow, c'est quelque chose si quelqu'un peut juste dire, oh, la prochaine croisade, je vais payer pour ça. C'est 10 000. Le ministère de John Smithwick, 10 000, 1, 0, 2, 3, 4.00, OK, 10 000. Voyez-vous cela? Yes. Ou c'est drôle? Écris un chèque pour 10 000 $. Oui. Est-ce que j'ai pas rencontré cette ici. Mais j'étais dans une réunion de Kennetegan en Miami. Okay? Tout le monde pense, vous êtes de Floride, Miami, on aime Miami. On était en Floride pour 20 ans, j'étais en Miami 3 fois, je pense, ou 4.
parce que c'était loin, c'était 8 heures en auto de chez nous. On n'était pas proche de Miami. Mais Kenneth Hagin, il est arrivé chaque hiver. Des fois, il était en Miami pour les croisades. J'étais là. J'étais au restaurant après. Je suis marié, les enfants étaient petits, Cindy était à la maison avec les enfants. J'étais en Miami et j'étais au dîner après le matin, le culte matin, et au restaurant avec 2-3 autres personnes que je connais. Et on a mangé, et il y a un groupe que je connais, et Cindy et moi, on était les bénévoles pour eux pendant notre temps à Rema, à Tulsa. Ils étaient dans le même restaurant, 3 personnes, avec les pasteurs. Donc, 5-6 personnes à leur table. À la fin, la madame, qui était comme le chef de ce groupe d'évangélistes, elle est arrivée et elle a parlé avec moi, parce qu'on connaît depuis longtemps, on a travaillé avec eux, et elle a dit, « Hey, quelqu'un a payé pour notre lunch, toute la table. On a demandé la facture, mais quelqu'un a payé. Pour le lunch de nous tous à l'autre table là-bas, c'était toi? » Et j'ai dit, « Moi? » Oh non, je ne pense pas que ce n'était pas moi. C'était drôle parce que j'ai pensé, je suis vraiment béni juste à être capable de manger ici aujourd'hui moi-même. Et ce soir, je vais passer au Verlan chez McDo. Et elle m'a dit, « Pourquoi c'est drôle? Tu ne crois pas dans la prospérité de Dieu? » J'ai dit, « Oh, oui. » Elle a dit, « Oui, OK, la prochaine fois, nous sommes au restaurant ensemble, dans le même restaurant, tu vas acheter le dîner pour nous. » J'ai dit, « OK, c'est bon Dieu. » On n'était jamais dans le même restaurant depuis le temps, je pense. J'ai cherché, « OK, tu vas manger où aujourd'hui? » « OK, non, pas vraiment. » Mais c'est un signe, une indication, nous ne sommes pas prêts pour ce niveau. C'est quoi votre niveau? C'est quoi le chiffre dans vos pensées qui dit « Oh non, OK, attends, c'est vraiment drôle. » Est-ce que c'est 500? 5 000? 50 000? 5 millions? OK, attends. Des fois, dans les années passées, j'ai entendu quelqu'un dans une église qui dit « On a besoin de prier pour les millionnaires d'arriver dans notre église. On a besoin d'un millionnaire. Seigneur, envoie-nous un millionnaire. » J'ai pensé, c'est stupide. Pourquoi pas prier « Seigneur, fais de moi un millionnaire. » Oh non. Pourquoi pas? Et aujourd'hui, millions, c'est rien aujourd'hui. Il passe rapidement. OK? En tout cas, c'est quoi? Et donc, Jébet, il a prié. Ésaïe 54, verset 2, c'est les choses que j'ai entendues en prière. Le Seigneur m'a rappelé la semaine passée de ce verset. Ésaïe 54, verset 2. « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Élargissez-vous. » Pourquoi? Il y a une augmentation, il y a expansion, il y a multiplication. Croyez-vous en multiplication? Amen. C'est le Dieu de multiplication. Chez vous, pourquoi pas? Demandez-vous pour la multiplication. Plus d'influence. Pour prêcher le message de l'Évangile, pour évangéliser notre cousin, notre voisin, quelqu'un, on a besoin d'avoir influence. Les sans-abri, ce n'est pas une critique, mais c'est juste un fait. Il n'y a pas les personnes qui cherchent les sans-abri pour le conseil. Est-ce que c'est vrai? Mais le monsieur riche fait une annonce dans le journal, j'arrive et à l'hôtel proche de l'aéroport, on va faire une réunion et les personnes vont payer $1,000 juste pour écouter qu'est-ce qu'il va dire.
Parce qu'il a l'influence, il a quelque chose à dire. Donc, je crois vraiment il y a un changement pour arriver. Et on a besoin d'avancer dans le changement par la foi. Et la foi est convaincue. Convaincue de quoi? La parole de Dieu. Les choses on a déjà lues. Il a la puissance qui agit en nous pour faire infiniment au-delà, plus qu'on rêve, qu'on désire, qu'on prie, on demande, etc. Il a la puissance pour faire ça. Mais si on ne croit pas ça, on va juste passer une autre année. C'est la même chose. Oh, c'est bon s'il arrive chez moi. Il n'arrive jamais comme ça. Hey, le réussite, viens chez moi cette année, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, bénis-moi. J'ai entendu un monsieur avant, il a dit, oh, je ne suis pas béni avec l'argent, les choses, parce que Dieu me connaît. Il sait, il peut pas mettre la confiance en moi, parce que je vais faire les mauvaises choses avec, si j'avais beaucoup d'argent. J'ai pensé, c'est stupide, change-le. Change vos habitudes. Prépare pour une autre vie. Et croyez-vous que vous passerez une autre sorte d'année cette année? Vraiment, pas juste, c'est bon. Non, je crois. Et on peut voir la foi de quelqu'un par les paroles qui sortent de leur bouche. Ah, j'ai jamais assez. Amen. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus a dit, si on dit quelque chose et on le croit, on ne doute pas dans notre cœur, mais on dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et on ne doute pas dans notre cœur, mais on le croit, les choses qu'on dit, on le verra. On le verra dans le futur. Il arrive. Il y a des choses, karma et les idées dans le monde, c'est le même. On met les choses dans le monde et les choses qu'on met, les choses on dit, on appelle les choses vers nous. C'est biblique, c'est une doctrine biblique. Jésus a dit, si on dit les choses, on parle à cette montagne. Mais plusieurs chrétiens disent, oh non, on n'ose pas. C'est le ruse de l'ennemi. C'est l'arrogance, c'est l'audace pour faire cela. C'est pas l'humilité. Arrête, ferme la bouche, sois humble. Ose de demander, parle à quelque chose. Jésus a dit ça. Jésus a fait, il a dit après, il a maudit le figuier, les disciples disent, hey, wow! Il a dit, hey, la foi en Dieu. Si quelqu'un dit, il n'a pas dit, si tu es le Fils de Dieu, tu peux dire quelque chose et il va. Non, il dit, si quelqu'un dit, on a été créé dans l'image de Dieu, Dieu parle, il appelle les choses qui n'existent pas comme il existe. Lumière, quelle lumière? C'est fou, hey, il n'y a pas de lumière. Lumière soit, il arrive. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, hey, oh, toi, tu bloques le chemin de Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui, on arrive, oh, c'est le plan de Dieu, oh, il y a une montagne. Oh, Seigneur, donne-moi la force de monter cette montagne par ta grâce. Et peut-être dans 10 ans, je peux dépasser la montagne. Jésus a dit, priez. Demande au Seigneur d'enlever la montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, hey montagne, ôte-toi de là, c'est le plan de Dieu et tu es dans le chemin, tu bloques le chemin, ôte-toi de là dans le nom de Jésus. J'arrive. Mais souvent, oh, les portes ouvertes et les portes fermées. Oh, j'ai pensé ça, mais la porte a fermé. Stop it. Arrête-le. Avec les portes fermées et ouvertes. Détermine le plan de Dieu avec la parole de Dieu en prière et dans ton esprit et dis, c'est les choses que je vais accomplir. Oh, mais il y a quelque chose dans le chemin. Ôte-toi de là dans le nom de Jésus. J'arrive pour accomplir le plan de Dieu.
Je connais, je sais que je sais, c'est le plan de Dieu, mais j'ai pas le moyen pour ça. Oh non, c'est pas le plan de Dieu parce que j'ai pas le moyen. Oublie ça, c'est pas une question de moyen. La seule question est, c'est la volonté de Dieu ou non? Si oui, c'est la volonté de Dieu, on va accomplir. Et on dit, OK, Seigneur, je regarde dans mon checkbook et j'ai plusieurs chèques. Juste parce que vous avez plusieurs chèques, ce n'est pas une indication que vous avez beaucoup d'argent dans la banque. Tu comprends? Mais ça ne fait pas une différence. C'est pas une question, qu'est-ce que notre checkbook dit, comment ça? Quand un chèque dit, c'est une question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est Jéhovah Jireh, El Shaddai, plus qu'assez. Il rencontre et comble tous mes besoins selon ses richesses en gloire, en Jésus-Christ. Ah, la connaissance, c'est fausse. Et sujet pour changer. Oui. On déclare et décrit pas notre vie avec nos paroles, mais on change notre vie avec nos paroles. Dieu dit, j'ai quelque chose de nouvel pour faire. C'est déjà en germe. On a besoin d'être en accord avec lui. Oui, Seigneur, j'accepte les nouvelles choses. Faites-le avec moi. Bénis-moi. Donne plus de l'argent. Non. Non, pas plus de l'argent, Seigneur, excuse. Plus d'influence. Non. Réussir. Chaque chose, il demande, est faite sur la terre. Ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Honnêtement, je suis fatigué des églises ou l'Église mondiale, toujours avec leurs mains. Oh, pour l'Église, on aura une rencontre des leaders. Monsieur IGA, peux-tu donner les hot dogs gratuitement, s'il vous plaît, pour l'Église? Il n'est pas sauvé, il ne connaît pas Dieu. Oh, mais pour l'Église, OK. Comme l'Église, pauvre Église. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Je suis pauvre toute ma vie. Je suis béni en arrivant. Je suis béni en partant. Croyez-vous ça ou non? On a cité depuis enfance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais j'ai jamais assez. Qu'est-ce qu'on croit? On croit les choses qui sortent de notre bouche, de nos cœurs, c'est la croyance de notre cœur. L'abondance du cœur parle. Qu'est-ce que vous dites tout le temps? Vous n'avez jamais assez? Oh, l'argent arrive, mais il part rapidement. Il n'a jamais assez. Comment on va payer les factures? Oh, l'électricité a monté, l'essence a monté. Ah, tout a monté. Oh non, maintenant, même à l'église, l'abeille a monté, la location est blanc. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la seule question. Dieu pousse les personnes dans la pauvreté. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'avais aucune intention de prêcher sur l'argent aujourd'hui. Mais c'est une partie de notre vie, n'est-ce pas? Malheureusement, les chrétiens pensent, oh, je suis humble à l'église, mais au travail, ils demandent, hey, j'ai besoin d'une augmentation de salaire. Il a reçu quelque chose, elle a reçu quelque chose. Où est le mien? Non, c'est pas assez, on va négocier pour plus. Mais on arrive à l'église, oh, je veux rien. Rien pour moi. Si c'est vrai, donne ton salaire. Dis à ton patron, garde mon salaire parce que je suis chrétien, je veux rien. Oui, c'est drôle, n'est-ce pas? Parce que c'est stupide. Mais à l'église, on enlève notre cerveau, place à la porte, on arrive, oh, on veut rien, je suis humble. Oublie ça. OK? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on croit cela, je vais terminer avec ça, la foi prépare. Pas juste dit, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui arrive? On sait les choses qui arrivent. Tu crois en Dieu pourquoi? Si c'est rien, formez un plan. Trouvez quelque chose dans la parole de Dieu qui t'appartient. Et dis, ah oui, hey. C'est bon, ça, je le veux. Merci Seigneur. C'est moi. Donne-moi cela. Je vois ça dans ta parole. C'est la mienne. Jésus a payé pour cela. Et s'il a payé pour quelque chose pour moi, je ne vais pas juste gaspiller ça, laisser-le à côté. Je veux accepter toutes choses qu'il a payé pour. Pour n'accepter pas les choses pour lesquelles il a payé, c'est comme de claquer Jésus. Oh oui, je sais, tu as payé pour ça par le sang, sur la croix, cloué. Mais non, c'est pas pour moi. Vraiment? Oh. C'est comme si travailler dans la cuisine. Toutes les heures pour l'action de grâce. Vous connaissez ça? Pour la famille, ou pas peut-être pour une fête de quelqu'un, pour un jour spécial avec la famille. Tu es dans la cuisine, cuisiner, faire les choses. Et, plus de ça. Oh, c'est le temps pour ça, sortir ça, mettre là, faire cela, pas tout cela, tout est préparé. OK, dîner! Tout le monde arrive, go. Non. On va manger au restaurant. Oui, c'est une bonne idée. Je sais les choses qui se passent chez moi. Si on dit ça, elle va dire, assis-toi, tu vas manger là. Tu vas manger là, j'ai travaillé très fort. Assis-toi, et toi. On mange maintenant. Mais Dieu ne fait pas ça, mais il y a plusieurs chrétiens qui tournent leur nez. Et j'étais un. Le baptême du Saint-Esprit. Non, je pense ça. C'est pas un buffet. On va choisir ça. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime beaucoup de ça. Oui. Pas ça. OK. Et chocolat à la fin. Non, si Jésus a payé pour quelque chose, on a besoin de le recevoir. Et dire merci. Oh, merci pour le travail. Merci pour le sacrifice. OK? Mais la foi, si on croit ça, la foi prépare. Rappelez l'histoire de Noé. Je vais lire juste le verset. En Hébreux 11, verset 7, il dit, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas. Il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu de quelque chose comme ça. Mais Dieu a parlé avec lui, il dit, il arrive, il vient. Il a cru la parole de Dieu, il dit, oh, il vient, donc je prépare. Il a construit un arche. Et on me dit, hey Noé, qu'est-ce que tu fais? Je prépare, les choses arrivent. Il n'y a rien. Rappelez Élie. Il a dit, avec Achab, il a dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a entendu le son. Il y a un bruit dans l'esprit. J'entends un son dans l'esprit. La pluie arrive. Attention. Et après, il a envoyé son serviteur. Va, regarde à la mer et voir s'il y a quelque chose. Il est revenu. Non, rien. Va encore. Rien. Encore. Cette fois. Encore. Et pourquoi? Parce qu'il savait. Quelque chose arrive. J'ai entendu dans l'esprit le son de quelque chose. Dieu fait quelque chose. Il fait quelque chose. Il arrive bientôt. Je sais, c'est dans mon esprit. Regarde pour les signes, pour cela. Il dit non, rien. Regarde encore cette fois. Enfin, il a juste un petit nuage, comme la main de quelqu'un. OK, on va partir. Il a dit, dis au roi, monte rapidement parce qu'il arrive. Et il y avait un déluge. Mais, premièrement, par la foi, par la parole de l'Éternel, il a reçu quelque chose dans l'intérieur. Il a dit, il arrive. C'est les choses que nous ressentons avec l'évangélisation et les rencontres qui viennent. Il y a quelque chose.
il y a quelque chose qui a commencé quand on a fait la réunion du Saint-Esprit à Saint-Hyacinthe. Pour Raymond et les autres, plusieurs de vous étaient là. C'était, et j'ai reçu en prière avant, c'est un déclenchement. Quelque chose était déclenché. C'est pas juste un événement. C'est la même chose avec ces réunions. C'est pas juste un événement, il vient, il sait pas, c'est fini. Non, il y a quelque chose dans l'esprit. Il y a la sonde de quelque chose qui arrive. Et si on croit cela, on va préparer pour ça. Comment on prépare? Première chose, on prépare nos cœurs de recevoir. Et même l'évangéliste, il a dit, il a prophétisé. Il a été appelé ici en 2004. Il a entendu les prophéties du Canada. Les choses, un réveil, grand réveil de Dieu qui commence dans l'Est, qui va répandre au Canada et aux États-Unis et autour du monde. Et il y a les prophéties à la fin du monde. Et nous sommes à la fin. 2023 est quelque chose. Attachez le truc parce qu'il y a des choses déjà. Les mauvaises choses dans le monde, mais il y a moins en moins l'espace gris dans le monde, entre le monde et l'Église. Avant, le monde et l'Église, beaucoup d'espace. Tu peux être dans l'Église et dans le monde un petit peu, et faire ci et ça, et tout est beau, et c'est la vie. Mais l'espace est plus étroit maintenant. Et la ligne arrive où vous êtes un côté ou l'autre. Et vous voyez ça, les ténèbres et les noirceurs deviennent plus sombres, plus obscurs, plus... tu comprends? On accepte ça. Attention, parce que si on essaie, c'est pas comme ça pour marcher dans l'espace gris. On marche une ligne mince maintenant et si on accepte trop, on va tomber dans le mauvais côté. Qu'est-ce que la parole dit? Il y a quelque chose qui arrive et on ne veut pas manquer ça. Pas comme le 380 qui n'était pas là sur le jour Pentecôte. Jésus a parlé avec 500 personnes après la résurrection. Il a apparu à 500 personnes. Attends pour la puissance de Dieu arrive et tu seras mes témoins. La puissance du ciel va tomber. Sur le jour Pentecôte, 500 personnes. Non, 120. Où était le 380? Donc, l'évangéliste qui vient, il a dit, j'ai attendu le bon moment. J'ai entendu Québec en 2004. C'est intéressant, c'est la même année qu'on a déménagé ici au Québec. Dieu a parlé avec lui, Québec. Mais il a dit, j'ai attendu le bon moment. On ne force pas les choses de l'esprit, on a besoin du timing du Seigneur. Et il a dit, je crois vraiment, c'est le temps. Il est vraiment excité. On a déjà décrit les liens entre lui et nous, les choses. On ne connaît pas, c'était un étranger pour nous. Il était diplômé de l'université proche de chez moi, où j'ai grandi. Il était diplômé de Raymond, on ne savait pas. Il est de Floride, on ne savait pas. Il était appelé au Québec pour faire l'évangélisation. La même année, on a déménagé. Oh, quel hasard. C'est intéressant, mais en même temps, je ne mets pas les confiances dans les hasards et les choses intéressantes. Je mets la confiance en Dieu, sa parole et les choses qu'il dit dans l'intérieur de moi. Et c'est le temps, juste pour vous encourager, à la foi et planifier pour les choses. Comme Esther, c'est pour un temps comme celui-ci que vous êtes ici sur la terre. Qu'est-ce que vous faites avec cette heure? Je ne sais pas, on verra. Tu es destiné de passer une autre année dans la même façon. Faites pas ça. Parce que Dieu est en train... L'évangéliste lui-même a dit, peut-être on ne verra pas toutes les choses pendant cette semaine qui viennent. Mais il y a un autre planifié pour juin. Le grand croisade, pas ici, mais dans la ville, pour juin. Il a dit, c'est juste un déclenchement préliminaire, les choses préliminaires, et on va attirer les pasteurs, les églises pour être connectés. Et Dieu fait, je crois que Dieu fait quelque chose dans l'esprit entre les églises qui sont ouvertes de participer.
Alléluia. Prions ensemble ce matin. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour ton appel sur nous comme une église locale, une corps de Christ locale. Merci Seigneur, tu nous as appelés ensemble, surnaturellement. Et je sais qu'il y a plus de personnes appelées d'être ici. Peut-être ils ne sont pas même sauvés, pas encore. Mais je crois qu'ils arrivent. Dans le nom de Jésus, ouvre la porte, crée un chemin, Seigneur. Et pour chaque membre qui est au bordeur de l'Église et la vie de l'Église, parle dans leur cœur, ouvre les yeux et pour convaincre de ta volonté, Seigneur, et ton plan ensemble. Parce qu'on a besoin de chaque ouvrier, chaque personne dans leur place, que tu es glorifié et ton plan est accompli. Oh, merci Seigneur. On met la confiance en toi, car tu es le grand Dieu de la récolte, le Seigneur de la récolte, le Prince de paix, le Dieu qui est plus qu'assez, notre berger, notre guérisseur, notre soutien, notre abri, la forteresse. Tout dont nous avons besoin, Seigneur, on trouve en toi. Sois glorifié dans nos vies aujourd'hui. Dans nos familles, Seigneur, prends première place. On te donne première place dans nos familles. Et dans notre Église, certainement, Seigneur, sois glorifié dans notre ville par ce réveil et ces rencontres. Parce qu'on croit pour plus, Seigneur. Et on croit que tu nous donnes plus. Dans le nom de Jésus. Amen.